Bonjour tout le monde, nous sommes donc le dimanche 31 mars, dimanche de Pâques, pour ceux qui le fêtent. Alors, donc là je viens faire la lecture pour vous dessiner la trame des énergies de la semaine du 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, au 7 avril, dimanche 7 avril. Ok, c'est une trame, donc ça dessine une toile de fond. À vous d'écrire, c'est comme une page, voilà, qui vous dit voilà, ça va être plus ou moins dans ces énergies-là, ce qui peut être bloquant, ce qui peut être aidant. Vous calquez dessus votre situation. Chacun a une vie différente des uns des autres. Ok, ce sont des tirages généraux. Alors, j'y vais pour la semaine du 1er au 7 avril. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire pour les énergies? Alors, je coupe à la grande prêtresse qui nous parle ici d'une recherche spirituelle, de quelque chose qui est en train de maturer au fond de vous, une connaissance qui grandit, aussi une très forte intuition, une reconnexion à votre âme, une reconnexion à votre spiritualité intérieure. Et là c'est marrant, c'est pas marrant, on a la lune, donc c'est beaucoup d'énergie féminine, reconnexion à votre ressenti. La grande prêtresse, c'est aussi un moment de connaissance qui peut vous être révélé. Et nous avons le valet d'eau. Le valet d'eau représente ici l'enthousiasme naissant, une petite étincelle d'ouverture de votre cœur. Ça peut être techniquement, concrètement, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais une nouvelle joie. C'est une ouverture de votre cœur. Vous ouvrez votre cœur à l'amour, à l'énergie de joie, d'émotion. Avec cette grande prêtresse, il y a quelque chose qui était enfoui, caché, que vous allez offrir et révéler. Ok, on y va. Les énergies qui vous portent cette semaine pascale de renaissance. Ok, ça c'est pour vous. Qu'est-ce qui arrive contre vous, qui est extérieur à vous, qui peut être une énergie bloquante ou manquante? Après, ça va dépendre des messages portés par chaque carte de tarot. Excusez-moi, je pousse un petit peu mes affaires. L'enjeu de cette semaine, la vibration majeure, l'enjeu. Ok, s'il vous plaît, quelle est la vibration majeure de cette semaine, l'enjeu? Le défi à relever, votre force, vos faiblesses, le défi. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Je vais essayer de faire tout cadrer. La réponse, le conseil qu'on vous donne. Quel est le conseil pour les gens? J'en ai beaucoup trop. Ici j'en ai 3. Je garderai celle-ci qui est tombée après. On verra un petit peu ce que cela veut nous donner comme information. Le 10 d'air, nous parlons donc ici d'une fin de cycle. Donc je vous ai dit, il y a quelque chose de caché que vous révélez, que vous ouvrez, mais c'est positif, c'est un secret, une émotion, une joie que vous avez gardée ou exprimée, maintenant une envie et que vous allez exprimer. Quoique le valet d'eau, c'est pas vraiment une envie, c'est l'enthousiasme naissant pour quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle joie enfantine, c'est quelque chose de frais qui émane. D'accord, un nouvel amour, voilà. Là, ici, dans cette trame énergétique, on nous confirme que c'est la fin d'un cycle. Alors, c'est quelque chose qui est assez récurrent en ce moment, mais c'est normal. Ce sont des énergies cosmiques, ça ne dure pas sur 24 heures, ça ne dure pas sur 72 heures. C'est un courant cosmique, c'est un courant d'énergie qui est à votre disposition. D'accord? Donc là, vous avez la possibilité de boucler des cycles douloureux, de problèmes. Alors quand vous êtes dedans, vous allez me dire c'est compliqué, et voilà, mais vous êtes sur le bon chemin. Enfin, après, vous inquiétez pas, on a tous connu des moments très difficiles. Alors, j'y vais pour les énergies qui vous portent cette semaine. Le 7 d'eau, alors on me dit là, attention à l'illusion. Le 7 d'eau nous parle de rêverie, trop de rêves. Peut-être que vous vous engluez un peu trop dans les rêves, dans les opportunités qui s'offrent à vous. Le 7 d'eau est quelque chose quand même de très... Alors on est quand même dans le règne du poisson. On a
le Neptune en poisson, on a Vénus en poisson, on a Saturne en poisson, on a Mars en poisson. Vénus, c'est aussi, c'est pas que l'amour, c'est aussi vos valeurs. Et là, peut-être que vous avez beaucoup de rêves en vous et peut-être une tendance un petit peu à vous perdre dans vos rêves. Encore de l'eau. On est vraiment sur une belle énergie de poisson, malgré qu'on soit sous le signe du bélier maintenant, mais on a quand même Vénus, vos valeurs, Mars, votre action, les moyens que vous mettez en œuvre, et Neptune en poisson, donc ça a une part importante. Mais l'énergie du bélier peut vous dire, voilà, vous avez envie peut-être de vous lancer quelque part, de vous lancer dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle. D'accord, mais votre âme, elle est très liée dans le poisson. Beaucoup d'eau, donc là, vous vous perdrez dans les rêveries, vous perdrez, vous avez un peu trop de rêves autour de vous, vous êtes un petit peu dans le flou. Ce messager d'eau nous parle de s'aimer déjà soi-même. Apprenez à vous aimer vous-même, apprenez à vous respecter, apprenez à regarder l'autre avec le même respect que vous pourriez vous donner. D'accord, et vice versa, hein, d'accord. Donc là, il y a beaucoup d'illusions en vous. Peut-être que vous avez, ou alors peut-être que là, vous donnez trop d'illusions, trop d'importance à l'autre, trop de, oui, peut-être. C'est quelque chose d'un petit peu naïf ici. Vous avez cette naïveté, vous avez cette pardon, je parle parce que doucement, parce que là, il y a des choses qui me viennent, donc j'écoute un peu ce qui me revient, ce qui me vient avant de vous le dire. Donc ici, le messager d'eau, nous parle d'amour, de se porter à soi, mais aussi de l'admiration qu'on peut porter aux autres. Et avec ce 7 d'eau, on nous parle ici que vous avez beaucoup de choses qui vous inspirent, beaucoup de choses qui vous plaisent, beaucoup d'émotions et peut-être une tendance à la dispersion, à la rêverie. Attention, trop d'eau peut voilà, noyer votre esprit, noyer votre lucidité plutôt. Ce qui va, encore de l'eau, ce qui est contre vous. Il y a beaucoup d'eau là. Ouh. Alors, on est beaucoup dans l'émotion. Ici, avec ce roi d'eau, c'est quelque chose qui peut-être ne va pas être bloquant parce que c'est peut-être... voilà, c'est cette énergie d'être trop dans la conciliation, trop dans l'émotionnel. Le roi d'eau est quelqu'un qui aime beaucoup, qui apporte son soutien inconditionnel, son amour inconditionnel. C'est aussi quelqu'un qui est dans la conciliation, qui veut être dans la négociation. On a vraiment Neptune ici et qui dilue un peu trop. Donc je vous confirme qu'ici, cette semaine, vous avez une énergie d'amour inconditionnel pour tous, de vous perdre un peu peut-être dans certaines illusions, certaines rêveries. Attention, on vous dit, dans toute cette énergie, c'est bien d'aimer les autres, c'est bien de s'aimer, mais il faut que ce soit concret. Ici, en défi, et ben, le défi, c'est le point zéro. Il y a quelque chose qui vous dit, voilà, c'est le point zéro, le départ de quelque chose. D'accord, une nouvelle aventure qui se présente à vous, une belle énergie. Ça, c'est purement l'énergie du printemps. Il y a une méga opportunité qui arrive, qui se présente à vous. Vous vibrez, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et c'est ça que je ressens. Vous vibrez beaucoup d'envie de vivre des belles émotions, envie de rêver, envie de vous échapper peut-être d'un quotidien qui a été lourd. D'accord. Et vous avez cette opportunité. Le fou, c'est le début du cycle. On est lundi de Pâques, le 1er avril. On est un 1er aussi. Et il y a aussi cette énergie du printemps qui arrive et qui donne envie de plein de choses. Soleil est en bélier, cette énergie qui vibre de dire on a envie de commencer quelque chose, de se lancer dans un nouveau projet d'aventure. Mais je dirais que là, peut-être que vous rêvez un peu trop. Et ce qui peut vous perdre, c'est vous noyer un peu trop dans les émotions, dans croire en l'autre un peu trop. C'est un peu de la naïveté. Cette vibration, ce fou, on vous dit, ok, il y a aussi une nouvelle vibration qui est là, va falloir faire un choix. Autant le 7 d'eau, vous vous perdez dans vos rêveries, autant le 7 d'air, elle vous dit, voilà, c'est incontournable, il va falloir faire un choix et synthétiser votre pensée. Le 7 d'air nous dit, là, vous êtes
faut vous unifier. Voilà, vous êtes peut-être un peu trop perdu dans des influences autour de vous. Alors, c'est pas méchant, mais vous y croyez beaucoup, vous influencez, il y a beaucoup de naïveté. Je sens des gens très, très, oui, on y croit, on a plein de rêves, on peut tout faire. Et il y a tellement cette vibration de, on se lance dans un nouveau défi. Mais là, on vous dit, affinez votre pensée, réfléchissez et obtenez une réponse exacte. Le 7 d'air ici me fait vraiment penser à ça. Il faut affiner sa pensée, il faut l'acérer, il faut gagner en lucidité, en s'identifiant soi-même, pas se perdre dans l'eau qui est autour de vous. Et la réponse, c'est qu'on vous dit, ben, va falloir aligner beaucoup de courage, car il y a du travail. Et oui, parce qu'on passe dans l'eau au feu. Là, c'est le soleil en bélier, je dirais. Mercure aussi en bélier, je crois, oui, encore. Et là, on est vraiment sur, va falloir s'atteler au boulot. Il y a beaucoup de choses à faire. Il va y avoir, vous voyez, on est trop dans les rêves. On est trop dans cette énergie. Je me lance à l'aventure, mais ce qui peut être bloquant, c'est trop ce sentiment de vouloir bien faire, d'aider les autres. On ne peut pas aider, on ne peut pas soigner la misère du monde, mais vous êtes beaucoup là-dedans. Et là, dans ce 7 d'air, on vous dit, ok, ben, va falloir préciser votre pensée, vous individualiser, acérer votre esprit, parce que cette belle énergie, j'en fais quoi? Eh bien, la réponse, c'est qu'il va falloir travailler. Le 9 de feu nous parle beaucoup de blocage, de choses à faire, de ralentissement. Donc, ça ne va pas être aisé, tous ces rêves qui sont en vous et qui vous transportent et tout. Et il va falloir être lucide, mais beaucoup de travail. D'accord? Dans cette carte, elle enfile les étoiles, donc il y a vraiment du job, beaucoup de job à faire, organiser tout ça, poser. Le 9 de feu nous parle de combat, vous allez devoir aussi vous atteler à des tâches très ardues, ça va pas être souple et fluide, comme toute cette eau le laisserait penser, ok. Et on avait le 10 d'air et derrière j'ai un as de feu, donc je confirme qu'il y a bien l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, une belle énergie qui arrive, cette belle énergie du printemps. Et comme c'est dimanche de Pâques, je fais une petite demande de conseil aux anges, s'il vous plaît, par rapport à tout ça, ces rêves, ces illusions, l'amour qu'on veut donner aux autres, qu'est-ce qu'on nous conseille, trop, chanson du cœur, où il y a beaucoup de choses qui viennent du cœur, beaucoup d'émotions cette semaine, mais ça porte beaucoup de travail. Ok, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix de ton guide qui te conduit. Peut-être que là c'est un conseil de ne pas être dans la procrastination. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, il y a cette belle énergie qui vous pousse, mais là, il faut synthétiser votre pensée. Il y a du boulot et il faut commencer à le faire cette semaine. Il faut s'y atteler. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Vous avez beaucoup d'amour en vous, c'est ce qui est très très bien, mais maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Et cette envie, de vous lancer dans un nouveau cycle, ok, c'est bien, mais j'en fais quoi? Individualiser votre pensée, peut-être pour ceux qui sont influencés par des réseaux sociaux un peu trop, il faut poser, réfléchir, de tout ça émane des actions à mener, beaucoup de travail, mais il ne faut pas traîner, voilà, il ne faut pas se laisser bercer par les flots de vos émotions, de vos pensées. Voilà, enfin surtout émotion. Voilà, pour le message de cette semaine du 1er au 7 avril. Sinon, il y a beaucoup d'eau, et en fait, en ce moment, effectivement, il pleut beaucoup, il y a des inondations. Normal, Mars, c'est en Neptune, Mars, l'action, Neptune, l'eau. Donc l'eau prendra beaucoup de place encore cette semaine. Prenez soin de vous, et je vous souhaite une très, très belle semaine, parce que vous avez beaucoup d'amour en vous, mais point trop n'en faut, comme on dit, hein, et il faut savoir organiser et rendre tangible toutes ces émotions et ces rêves. Voilà, belle semaine à tout le monde, un grand merci pour les nouvelles personnes qui arrivent, pour celles qui restent, beaucoup de bienveillance, ça c'est un mot qui est galvaudé, mais moi je veux dire que voilà, je fais ça pour vous, et je vous remercie juste d'être là, et si vous appréciez, tant mieux, ça ne vous parle pas, passez votre chemin, arrêtons d'être dans les porteurs des énergies négatives. Voilà,
belle semaine à tout le monde. Et mangez pas trop de chocolat pour votre foie, c'est pas toujours très bon. Voilà. Bon. Et je suis une grande gourmande, je sais de quoi je cause. Bon dimanche à tous et belle semaine du 1er au 7 avril. Bye.